Bonjour à tous et à toutes. Bon vendredi et bon Forexpresso. On va bien sûr voir que le dollar a continué à grimper. On va voir tout de suite ça en graphique. Cet après-midi, quand même, un chiffre assez important qui est le core inflation. C'est l'inflation sous-jacente aux États-Unis et donc vous savez que ça devient euh, le chiffre le plus important euh, actuellement, plus qui détermine la politique de la Fed et le rythme de la hausse des taux. Les marchés maintenant, après Powell, ont anticipent 5 hausses de taux, ce qui est beaucoup. Je vous rappelle qu'en octobre encore, on n'attendait aucune hausse pour cette année. On voit ça tout de suite en graphique, mais avant ça, bien entendu, l'avertissement sur les risques. Voilà, donc à l'écran, à l'image, l'indice dollar qui a cassé hier en clôture euh, son plus haut de plusieurs mois et est donc sorti de sa consolidation. Alors, il est sorti exactement depuis le franchissement de cette oblique baissière, mais c'est confirmé. Donc, on m'a fait remarquer que certes, il avait franchi, mais qu'il était suracheté. Alors, deux petites précisions. Ce que dit la personne n'est pas faux, mais c'est toujours l'action sur les prix qui détermine. Euh, Ce n'est le fait qu'il soit suracheté par le RSI, comme on peut le voir, et encore, il est très légèrement suracheté, ça ne veut pas dire que la tendance est terminée. Pour l'instant, les prix ne nous indiquent absolument pas ça, même ils nous indiquent une force sous-jacente du dollar. La deuxième chose, certes, on est dans une zone de surachat, mais on est allé, vous le voyez ici, beaucoup plus haut. Donc, regardez par exemple, ici, on est rentré en surachat ici, et derrière, on a eu une, deux séances de forte hausse. Si donc ici, la même, de la même façon, même si on a eu vous voyez, une petite correction, mais après c'est bien reparti à la hausse. On pourrait considérer même qu'ici on était en surachat et pourtant, malgré deux petits jours de consolidation, de respiration, on est allé beaucoup plus haut. Donc attention, un marché peut rester suracheté longtemps. C'est surtout lorsque le RSI se retourne, qu'il est en surachat et qu'il se retourne, que là, des alertes se manifestent. Donc là, pour l'instant, force du dollar qui risque de durer peut-être un petit peu. Attention aussi encore, la semaine prochaine, l'attention va se porter sur les autres banques centrales, puisqu'on aura la Banque d'Angleterre et on attend une hausse des taux la Banque d'Angleterre, de la Banque d'Angleterre, la Banque de réserve d'Australie et la Banque centrale européenne. Donc certainement que euh, c'est plutôt leur décision qui va déterminer aussi si le dollar poursuit ou pas sa progression, puisqu'on est toujours en données relatives sur le marché d'échange. Sur l'euro-dollar, maintenant, je vais le mettre en plein écran. Voilà, vous voyez qu'on a cassé un support majeur, un support très important hier, et que pour l'instant, alors attention encore une fois aux chiffres cet après-midi, mais pour l'instant, on poursuit un petit peu à la baisse. Donc si on ne repasse pas au-dessus de ce support, l'objectif il est maintenant beaucoup plus bas. Il est sur un 10, niveau psychologique, et surtout 1,08 comme je vous l'ai montré hier, qui est un seuil technique important. Euh, mais là encore, vous voyez qu'on rentre à peine en zone de survente et vous voyez qu'ici, on est resté quasiment 15 jours en novembre. Donc, on peut rester très longtemps encore en survente et aller beaucoup plus bas. Donc, ceux qui veulent rentrer sur l'eurodoll à long terme ou à moyen terme, ils peuvent, en plaçant un stop, bien entendu, au-dessus de cette zone de résistance, c'est-à-dire au-dessus de 1,12, on va dire, sur 1,12. Euh, si on regarde en une heure, on pourrait, pourquoi pas, rentrer là, mais il faut avoir un objectif
bien entendu assez bas, puisque euh, si vous placez un stop à ce niveau, donc au-dessus d'un 12, vous avez quand même 70 pips de risque. Il faudrait presque, si vous traitez un horizon de temps 1 heure, trouver un stop loss beaucoup plus bas, c'est-à-dire pourquoi pas en dessous de la zone de la borne basse, pardon, de la zone de support, c'est-à-dire au-dessus de 11,68. Et dans ce cas-là, vous pouvez rentrer. Euh, Ici, il n'y a pas de divergence haussière, parce que pour qu'il y ait divergence haussière, il faut qu'on casse le sommet ici du RSI, le sommet ici, donc tant qu'on reste en dessous du RSI, on a une divergence haussière en 1 heure qui pourrait se manifester, mais pour l'instant qui n'est absolument pas valide. Donc on reste baissier sur l'euro-dollar. Attention bien entendu, même s'il risque d'avoir une accélération, personnellement je préférerais attendre la sortie du chiffre avant de me positionner à la vente, mais ça c'est à vous de voir selon votre style de trading. Si vous ne regardez que l'analyse technique, elle vous dit que vous avez un signal baissier. Sur le câble, on est en train de lutter avec un point d'inflexion qui se situe ici sur le retracement Fibonacci de 61,8%. Je ne reviens pas sur la technique et sur la théorie de Fibonacci, mais si tant que vous êtes au-dessus, on est dans une correction de 61,8, on est dans une correction. Et si vous le cassez, par contre, l'objectif est le retracement complet. Donc, pour l'instant, on flirte avec ces 61,8. On verra ce soir la clôture. En tout cas, l'eurodoll est plus faible, c'est ce que ça vous dit, que le câble. C'est normal puisqu'on attend une hausse de taux sur la Libra. On va voir aussi une autre devise fragile qui est le kiwi. Alors hier je vous disais que c'était baissier maintenant depuis la cassure ici de ce support. Alors on a accéléré très fortement et on va rejoindre un support à 0,65, 0,6510. Et là pour le coup on commence à être assez survendu. Mais on a la place pour y aller encore. On est à 0,6540, donc il y a bien 30 pips encore, 30 pips encore de baisse possible. Sur l'OSI, alors très intéressant parce que sur l'OSI, on est sur un support, on attaque un support majeur, mais vraiment majeur. Je vais vous le mettre en hebdomadaire puisque c'est un support hebdomadaire et vous voyez que depuis la mi-2020, il a contenu toutes les baisses sur l'outil et là on est en train de le franchir. En plus, si on clôture en dessous ce soir, on aura une bougie très baissière en hebdomadaire, donc c'est pas bon signe, c'est pas très encourageant pour le dollar australien, mais encore une fois attention, il reste toute la séance américaine. Donc ce qui est à surveiller ce soir, c'est cette clôture. Est-ce qu'on sera sous le support majeur qui se situe à 0,6990 ou pas? Alors effectivement, là aussi, on rentre à survente, mais encore une fois, regardez ici, on était en survente et regardez derrière ce que ça a fait. On a perdu quasiment 200 pips entre le moment où on est rentré en survente et le moment où on a commencé à remonter. Donc, on peut très bien aller beaucoup plus bas au vu de la force du mouvement, comme le montrent d'ailleurs les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes baissières qui sont sous la moyenne mobile à 200 périodes. En tout cas, les signaux vendeurs se multiplient et les signaux acheteurs sur le dollar se multiplient. Enfin, le dollar yen qui remonte aussi, qui revient donc sur ces 116, enfin qui revient, on est un petit peu loin encore, mais on s'en rapproche, on est à 40 pips, c'est pas beaucoup. On revient sur les plus hauts, 116,36, on verra. Là, vous voyez qu'il y a de la place sur le RSI pour aller plus haut. On rappelle que l'objectif que l'on avait fixé à un moment donné, c'était la résistance, et la vraie résistance est à 118,66. Donc, de la place là encore et pourquoi pas un signal d'achat après le chiffre cet après-midi puisqu'on a eu une détente. Alors attention parce qu'on peut aussi avoir, pour ça que ce chiffre est important, on peut avoir aussi à court terme une correction, une respiration après un mouvement d'une telle ampleur puisque vous voyez que vous avez un fanion qui est en train de se décider
Ouais, non, même pas, c'est même pas un fanion, puisque, excusez-moi, il est même pas, les deux lignes ne sont pas assez convergentes pour considérer que ça peut être une figure de retournement. Donc, on est dans un canal aussi, en fait. Donc, poursuite de la hausse qui pourrait, en tout cas, qui tient la corde pour aller beaucoup plus haut. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait regarder encore? L'euro suisse, parce que je sais que beaucoup d'entre vous le regardent. L'euro suisse ne fait plus grand-chose, il est plutôt en stagnation. Il n'a pas réussi à casser ce support, mais le rebond est plutôt ce qu'on appelle un rebond du chat mort, c'est-à-dire un rebond qui se dégonfle et qui pourrait indiquer un sommet plus bas que le précédent. Si on avait une bougie très baissière ou baissière dans les prochains jours, dans les prochaines séances, ça relancerait certainement la baisse et je donne pas cher dans ce cas-là de ce support à 1,0327. Je crois que je n'ai rien oublié. Peut-être un petit tour sur le dollar suisse qui va rejoindre bientôt sa résistance. On verra s'il continue son évolution horizontale dans ce canal. Peut-être qu'on aurait un point d'entrée à la baisse pour le coup, pour jouer la continuation de ce range. On va voir comment les prix se comportent, mais il faudrait qu'on ait, vous voyez, une bougie de ce type avec de longues mèches hautes. Ça confirmerait que cette résistance sert à nouveau de point de vente pour les vendeurs. Et enfin, le dollar canadien, donc il va falloir que j'enlève cette tête épaule puisqu'elle n'est plus valable. On est Alors c'est intéressant le dollar canadien parce que finalement vous voyez ce qu'il a, hop, on a cassé cette oblique baissière et donc on risque d'aller plus haut. Il y a une résistance quand même ici sur ces niveaux, sur cette zone-là, hein, au-dessus de 1,2815 qu'on va toucher. Mais ce qui est intéressant pour l'analyse technique pour le coup, c'est que je dis toujours qu'il faut regarder l'horizon de temps supérieur et ici effectivement l'horizon de temps supérieur primé puisque cette euh, cette oblique de support a pris le pas sur la tête-épaule qui était sur un horizon de temps inférieur, qui était sur un horizon de temps quotidien et donc elle prime et ça a parfaitement fonctionné. La prochaine grosse résistance sur le Luni, ça va être cette droite de polarité qui est énorme, puisqu'elle est en 1, elle est un hebdomadaire, mais surtout on l'a touché à de euh, multiples fois. Ici, ici en support, puis ici et ici en résistance, et on a la moyenne mobile à 200 périodes. Donc cette zone de résistance sous un 30 est très forte, mais on n'y est pas encore. Et là encore, il y a 200 pips à faire. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le marché. Donc force du dollar, attention aux chiffres cet après-midi, mais franchement, ceux qui vont essayer de vendre le dollar, c'est très périlleux et ça nécessite un money management pour le coup très pointu et très strict et une discipline d'enfer parce que la tendance de la hausse du dollar est relancée, bien sûr, jusqu'à preuve du contraire. Je vous souhaite un très bon après-midi, de très bons trades. N'oubliez pas vos stop loss. Très bon week-end à vous et à lundi.